Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce direct et c'est une joie de vous retrouver et de continuer sur le thème pourquoi je ne prêche pas la catastrophe imminente de la fin des temps. Et je pense que voilà, avec les quelques épisodes qu'on a eu, vous avez déjà une idée précise vraiment de pourquoi, et parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments sur la fin des temps que juste cette vision catastrophique. Et voilà, donc on va continuer un peu dans la même lancée et je voudrais vous montrer quelque chose d'extraordinaire aussi ce soir qui pour moi c'est une base aussi d'interprétation de justement comment vont se dérouler les événements de la fin des temps. Qu'est-ce que c'est cette fin des temps que la parole nous a annoncé. Il y a tellement de fois l'expression dans l'Ancien Testament, en particulier dans les prophètes, en ce jour-là. Bien sûr, des fois, c'est carrément dit dans les derniers temps, comme Joël 2,28, en ce jour-là, etc., etc. Donc, il y a des dizaines et des dizaines d'occurrences dans l'Ancien Testament qui parlent et qui annoncent la fin des temps. Donc, si on voulait faire une étude vraiment biblique avec les versets, etc., etc., on pourrait y passer des semaines et des semaines, puis ça serait un peu lourd. Donc, non. On va pas faire ça, mais je vais vous montrer un passage, une prophétie tellement forte de l'Ancien Testament qui va nous permettre qui donne une base. Et c'est ce qu'on doit comprendre, c'est que il y a même l'Apocalypse est bourré de références aux prophéties de Daniel et d'autres de l'Ancien Testament. Donc on ne peut pas comprendre vraiment comme il faut l'Apocalypse, par exemple, si on ne comprend pas ou si on n'a pas une vue un petit peu, en tout cas, des prophéties de l'Ancien Testament. Donc je voudrais vous montrer une de ces prophéties qui est une base de compréhension et d'interprétation des choses. Et si vous prenez vraiment ça dans votre manière de voir la fin des temps, mais vous aurez une toute autre vision des choses. Donc bienvenue à tout le monde et on va se régaler et on va découvrir de belles choses encore ce soir. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là et qui nous rejoignent. Que Dieu vous bénisse pour votre présence, votre fidélité. N'hésitez pas à partager et je sais que vous le faites. Et on est parti sur le thème de cette soirée. Donc on va voir que la fin, les temps de la fin, mais c'est les temps du royaume. J'en ai parlé un petit peu déjà, mais là vous allez voir cette prophétie et on va lire dans Daniel chapitre 2. Aujourd'hui on va juste lire ce texte, Daniel chapitre 2, et on va voir cette vision, cette prophétie qui est extraordinaire. Et on va tirer quelques points de la vision qui est dans le livre de Daniel au chapitre 2. Et on aura de quoi faire notre épisode d'aujourd'hui. Donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est que le temps de la fin, c'est le temps du royaume. Le temps de la fin, c'est le temps du royaume. Et le temps, bien sûr, de la victoire du royaume. Donc, regardez Daniel chapitre 2 avec moi. Si vous avez... Hop là. Il y a eu une petite coupure. Ok, bonsoir tout le monde, bienvenue. Donc on va lire ce soir dans le livre de Daniel, chapitre 2. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Donc Daniel, chapitre 2. Et on va lire au verset 25. Alors, vous êtes prêts? Donc Daniel chapitre 2 et verset 25. Donc vous connaissez l'histoire, si vous lisez, elle est passionnante, c'est tout début de Daniel. Le roi a eu un songe et il sait que ce songe est très important. Mais
Il veut que tous les sages, les magiciens lui donnent non seulement l'interprétation, mais il veut qu'on lui donne le songe et l'interprétation du songe, sans dire le songe. Donc tous les magiciens disent, mais ça, personne ne fait ça, c'est impossible. Mais le roi qui en a marre d'être entouré de charlatans, il dit, non, non, je vous connais, donc si quelqu'un est vraiment, soi-disant, devin et inspiré, il doit être capable de me donner le songe et son interprétation. Donc les magiciens sont fous, ils disent, mais jamais aucun roi m'a demandé une chose pareille. Et le roi Nabuchodonosor leur dit, mais moi je vous le demande, et si vous ne le faites pas, eh ben vous périrez tous. Donc Daniel demande un délai, et lui il se met à prier avec ses compagnons, et pendant la nuit, Dieu lui révèle le songe et l'interprétation. Donc c'est comme ça que le chef des gardes conduit Daniel devant le roi maintenant, pour donner l'interprétation. Donc c'est là où on est, chapitre 2, verset 25. Donc Arioch, le chef des gardes, conduisit vite Daniel devant le roi et lui dit, j'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui donnera l'interprétation au roi. Le roi demanda à Daniel qu'on nommait Belteshazzar, c'est écrit comme ça dans la version NBS, es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai vu et son interprétation? Daniel répondit devant le roi, le mystère que le roi demande, ce ne sont pas les sages, les envoûteurs, les mages et les devins qui sont capables de le dire au roi. Et pas pour se mettre lui plus fort, regarde bien. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Waouh! Voici ton rêve, les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, ô roi, il est venu des pensées concernant ce qui arrivera dans la suite. Donc vous voyez, là on est sur un rêve qui est une prophétie. Et le révélateur des mystères t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce mystère m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'interprétation soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Waouh! Vous voyez l'attitude déjà aussi de Daniel, hein, il n'utilise pas cette révélation pour se faire mousser devant le roi et obtenir quelque chose pour lui. Au contraire, il montre vraiment que, et en plus il montre que c'est Dieu qui s'intéresse au roi et pas seulement à lui, parce que cette prophétie concerne le monde entier. Donc verset 31, voilà, on rentre dans le rêve et dans l'explication. Donc là, écoutez bien. Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de bronze. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans l'action d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés. Ah, il y a une coupure, excusez-moi. Donc, on est au verset 35. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les emporta et l'on n'en retrouva aucune trace. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le rêve, nous en donnerons l'interprétation devant le roi. Wow. Donc déjà, première chose, ça c'est la parole de connaissance, c'est-à-dire Dieu lui révèle carrément le rêve exact qu'a eu le roi. Vous vous rendez compte, c'est fort. Hein? Wow. Vous savez, ces choses arrivent aujourd'hui. Hein? Les mêmes choses arrivent aujourd'hui. Et j'ai des témoignages dans le corps de Christ, de gens par exemple, qui ont vu des personnes, qui ont dit voilà, vous avez rêvé ça. Et voilà le sens de ce rêve. Et voilà ce que Dieu a voulu vous dire. Wow. Et ces gens ont été touchés, sont venus au Seigneur. Donc c'est des choses qui arrivent, c'est des choses, même vous qui êtes enfants de Dieu, mais ces choses peuvent
Dieu peut agir avec vous au travers de ces choses, mais aspirez aussi à ces choses, tendez à ces choses, passez du temps avec le Saint-Esprit, dans la parole, dans la communion, dans la prière, demandez-lui de vous utiliser dans ces choses, et vous allez voir, là vous voyez, c'est pour un roi qui était païen, donc c'est pas juste des prophéties pour le dimanche occulte, ça veut dire Dieu peut travailler avec ça dans plein de... Il y a des gens qui prient même, qui ont eu des rêves et ne savent pas ce que ça veut dire. Donc le Saint-Esprit peut vous conduire vers ces gens-là et d'avoir une parole de connaissance pour eux. C'est une petite parenthèse pour nous encourager. Ces choses sont dans la Bible, mais Daniel n'était même pas encore dans la Nouvelle Alliance. Nous, on a l'Esprit qui vit en nous, les dons du Saint-Esprit sont normaux pour nous, etc. Donc on doit... c'est pas des choses, oh, c'est merveilleux, c'est au-delà de nous. Non, c'est nous-mêmes, on peut faire ça et même peut-être plus. Et c'est sûr. Donc, je ferme la parenthèse. Verset 37, voilà maintenant, après la parole de connaissance, Dieu lui révèle le rêve, et maintenant, le Saint-Esprit lui donne aussi l'interprétation du rêve. Et c'est d'autant plus fort. Et c'est là qu'on est concerné. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il t'a livré les hommes, les animaux sauvages et les oiseaux du ciel, où qu'ils habitent. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc il lui explique à Nebuchadnezzar qui avait effectivement tout un empire sur tous les pays. Il lui dit voilà, dans cette statue, rappelez-vous la statue, la tête était en or, et plus on descend, plus la valeur des matériaux diminue. Donc on descend dans le corps, de la tête aux jambes, mais vous remarquerez qu'à chaque fois, on descend en valeur. C'est l'or, c'est l'argent, ensuite le fer, et le bronze, le fer et même l'argile à la fin. Donc vous voyez, ça veut dire la valeur baisse. Bref, donc il lui explique tout ça. Vous voyez, les détails sont là. Ça veut dire que quand c'est vraiment Dieu, il y a du sens dans les choses. Donc bref, voilà. Tu es la tête d'or. Verset 39, après toi s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Vous voyez, une baisse de valeur. Puis un troisième royaume qui sera de bronze, donc tu vois, ça descend encore, et qui dominera sur toute la terre. Et il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer, donc il y a encore une baisse de valeur, mais de même que le fer pulvérise et casse tout, ce royaume il pulvérisera et brisera tout comme le fer brise tout. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Wow. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé à l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. Donc voilà, le dernier royaume, il y aura une fragilité, parce qu'il y aura un manque d'unité, il y aura plusieurs courants qui ne se mélangeront pas. Bref. Verset 44, au jour de ces rois, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, c'est là que ça m'intéresse, au jour de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira, je reprends, il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera toujours. Ainsi, tu as vu la pierre se détacher de la montagne. Tu vois, ça c'est une précision qui n'était pas tout à l'heure dans la vision. Si vous vérifiez, vous verrez. On a vu la pierre se détacher, mais là il précise de la montagne, sans l'action d'aucune main. Et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite. Le rêve est sûr et son interprétation est digne de foi. Alors le roi Nabuchodonosor tomba face contre terre, prosterné devant Daniel, et il ordonna de lui présenter des offrandes et des sacrifices d'odeur agréable. Le roi est tellement touché, il pense que Daniel est divin. Le roi dit à Daniel, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois et le révélateur des mystères, puisque tu m'as pu révéler ce mystère. Ensuite, le roi leva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette vision? Il y a plusieurs choses. La première des choses, on voit que
En fait, le thème de cette vision, c'est l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. On est d'accord, hein? Puisque Daniel révèle, en fait, il explique, le roi a donné la vision, donc Dieu révèle au roi, hein, au travers de Daniel, voilà ce qui va se produire. Et il nous le révèle à nous aussi. Voilà une prophétie. Donc il donne cette prophétie 600 ans avant Jésus-Christ, et il lui montre les 4 empires qui vont arriver jusqu'à la venue de cette petite pierre. Et cette petite pierre, on sait que c'est Jésus-Christ. Et effectivement, l'histoire le montre. Ça s'est passé exactement comme ça, l'Empire de Babylone, ensuite les Perses et les Mèdes, l'Empire grec, l'Empire romain, et c'est à l'époque de l'Empire romain que Jésus, la petite pierre, arrive. Donc à l'époque des pieds, mais maintenant voilà la petite pierre, boum, qui frappe les pieds, mais il se passe que cette petite pierre, elle s'est détachée d'une montagne, on est d'accord, et elle va se mettre à reproduire cette montagne sur la terre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, cette vision, et il explique, il dit, c'est le royaume de Dieu. Hein, dans le temps de ces rois, donc le 4e royaume, qui est l'Empire romain, dans le temps de ces rois, Dieu suscitera un royaume, hein, qui ne sera jamais détruit. Donc ce royaume va grandir, il va pulvériser les autres royaumes en sorte qu'il n'en restera rien. Et Daniel précise que ce royaume que Dieu va susciter, et on voit que c'est autre chose. Hein, il ne passera sous la domination d'aucun autre royaume, mais c'est lui qui va s'établir sur la terre. Il devient une montagne sur la terre et rien ne va le remplacer. Donc, c'est une prophétie, une image en plus avec une vision très vivante de l'établissement de la venue du royaume sur la terre. Elle précise, cette vision, Daniel précise que c'est dans le temps. Donc, si vous comprenez bien, ça veut dire que le royaume commence à partir du 4e des empires. Nous, aujourd'hui, on sait que c'est l'Empire romain. Jésus est venu à l'époque de l'Empire romain. Et effectivement, si vous regardez bien, hein, ce royaume a grandi, le royaume de Dieu, et l'Empire romain a disparu aussi. Hein, et il n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Cette prophétie, elle est en train de dire que ce royaume qui vient comme une petite pierre, il grandit, il devient une montagne. Cette montagne remplit la terre. Et Daniel explique que ce royaume, qui est le royaume de Dieu sur la terre, ne passera sous la domination d'aucune autre autorité, d'aucun autre royaume humain. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le royaume de Dieu, venu à partir de Jésus sur la terre, va grandir jusqu'à la fin des temps et qui va dominer. Hein, il va aller de plus en plus grand et il va dominer. Et aucun autre royaume, aucun autre empire va prendre le dessus et va gouverner sur lui. C'est le sens de cette vision. On est bien d'accord. Donc c'est vraiment fort. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous avec le contexte de la fin des temps? Ça veut dire que le contexte que Dieu a posé pour quels sont les événements, comment les choses vont se faire à la fin des temps, mais même le contexte dans lequel on lit des petits passages de Jésus, de l'Apocalypse, etc., il s'installe dans cette ligne qui a été tracée. Il ne peut pas annuler cette ligne qui a été tracée. Et c'est ça. Hop, je reviens. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un déroulé déjà des temps prophétiques qui nous a été donné par Dieu. Et les choses, rappelez-vous que tout s'est bien accompli comme Daniel l'avait dit, hein, entre 600 avant Jésus et 600 ans plus tard la venue de Jésus, les différents royaumes, etc., ça s'est véritablement, littéralement accompli. Donc, la prophétie est en route. Donc, le royaume de Dieu vient, il va grandir sur la terre, et c'est dit que aucun autre royaume va pouvoir dominer sur lui. Donc, dans la fin des temps, il n'y a pas d'histoire de Satan qui vient gouverner le monde et qui vient dominer par-dessus le royaume de Dieu. C'est d'autant plus impossible, les amis, que Jésus il est venu pour vaincre le diable à la croix et pour établir son propre royaume sur terre. Donc, ouais, il peut y avoir quelques soubresauts, hein, et c'est ce que Paul dit aussi, mais on doit comprendre que même la venue de l'Antichrist ou des choses comme ça, mais ça va s'inscrire dans déjà dans cette histoire qui est tracée.
Donc ça, dans cette histoire, elle ne dit pas que dans la petite pierre devient une montagne qui grandit, mais que vraiment, à la toute dernière minute, paf, il y a un autre royaume qui arrive avec la force des ténèbres et qui vient arrêter la montagne et prendre sa place, par exemple. C'est pas écrit ça du tout. Donc, quoi que ce soit qui puisse se passer, c'est à l'intérieur maintenant de cette grande ligne de vision qui est une ligne croissante du royaume de Dieu, qui est la montée du royaume de Dieu. Vous voyez, autant les royaumes humains, ils descendent en valeur, or, argent, or, bronze, argent, fer, argile, et quand la pierre arrive, bam, ça les écroule. Mais autant le royaume de Dieu, lui, c'est toujours la même nature. La pierre qui devient une montagne, donc c'est la même nature, mais elle va crescendo, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et elle monte. Alléluia. Wow. Autre chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que les royaumes humains, qui sont symbolisés par une statue qui représente un homme, avec une tête, etc. Donc ça veut dire que c'est des royaumes humains, par rapport au royaume de Dieu qui vient, il vient sous la forme d'une pierre. Et également, la différence, c'est les matériaux. Tous les royaumes humains, vous avez vu, ils sont composés avec des métaux. Des métaux qui sont ceux importants pour les hommes, qui ont de la valeur ou de la force, comme le fer. Et à la fin, c'est mélangé avec l'argile. C'est-à-dire c'est vraiment humain, ce qui est dedans. Mais le royaume de Dieu, lui, ça ne ressemble pas à un homme, ça ressemble à une pierre. Et cette pierre, elle vient d'une montagne. Elle se détache de la montagne et elle reproduit la montagne sur la terre. Donc c'est quelque chose d'une autre nature, qui a une autre forme, et c'est le royaume de Dieu. Mais il se détache du royaume des cieux. Jésus est venu sur la terre, mais Jésus, il a dit, je ne suis pas d'ici, je ne suis pas de ce monde. J'ai été envoyé de mon Père, donc il est venu amener une autre nature. Toutes les prophéties aussi, je n'ai pas le temps d'aller les chercher, mais vous le connaissez dans la Bible. La Bible révèle que c'est Jésus qui est la pierre. Mais la Bible nous dit que Dieu est le rocher, le roc. Donc cette montagne, ce roc, ça représente Dieu. Et Jésus-Christ, c'est une pierre qui s'est détachée de ce roc. Donc il fait partie de Dieu. Il a la nature de Dieu. Et il amène la nature de Dieu sur la terre, réellement. C'est pas juste la parole, mais il amène la réalité de Dieu sur la terre. Et cette réalité de Dieu, elle prend le dessus sur les réalités qui sont sur la terre. Mais waouh, quelle description merveilleuse de l'évangile. La parole qui s'est faite chair et qui est venue, et le royaume de Dieu qui rentre et qui grandit sur la terre. Donc la prophétie nous montre, c'est la pierre de fondement, c'est Jésus-Christ. On connaît tout ça dans les psaumes, etc. Dans le prophète Ésaïe aussi. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale, la pierre de l'angle. Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Donc tout ça est repris abondamment dans le Nouveau Testament parce que c'est autant de prophéties de l'Ancien qui se sont accomplies. Donc cette pierre qui est le Messie, qui est aussi dans les visions de Zacharie, etc. etc. Mais cette pierre, elle est là aussi dans la vision de Daniel, et on sait que c'est Christ, mais elle représente aussi la dimension du royaume de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est une pierre qui devient une montagne, et désolé, je ne comprends pas pourquoi il y a des coupures. Donc quand cette petite pierre, elle devient une montagne, elle manifeste, comme Daniel le dit, cette montagne, c'est le royaume de Dieu qui vient, qui s'installe et qui grandit sur la terre. Donc ça veut dire que la pierre qui devient une montagne, c'est la dimension du royaume de Dieu dans la personne de Christ. Ça veut dire que, bien sûr, la montagne et la pierre sont de la même nature. Rappelez-vous, la pierre se détache de la montagne et elle reproduit la montagne sur terre. Or, cette montagne, c'est le royaume de Dieu qui s'installe sur la terre. Donc, ça veut dire que la pierre, elle représente, bien sûr, Jésus, mais Jésus, avec la dimension du royaume qu'il apporte, il apporte cette dimension du royaume sur la terre. Donc, ce qui se passe à partir de la venue de Jésus, c'est ça les temps de la fin. C'est que la pierre du royaume a commencé et elle va grandir jusqu'à remplir la terre, comme les prophètes l'ont dit, que la gloire de l'Éternel, la connaissance plutôt de la gloire de Dieu, va remplir la terre comme l'eau couvre le fond des mers. Bon, le royaume de Dieu va
submerger et envahir et dominer les royaumes du monde. Vous trouvez la même chose justement dans l'Apocalypse. Je pense que c'est au chapitre 11, verset 15 ou l'inverse, où il est dit, voilà maintenant l'autorité, la gloire, la puissance de notre Seigneur Jésus, et tous les royaumes vont être soumis à son royaume. Voilà, son royaume va dominer les royaumes de la terre. Donc, c'est ce qu'on voit dans la prophétie de Daniel. Tous les royaumes humains sont renversés et le royaume de Dieu s'établit et grandit jusqu'à la fin, jusqu'à remplir toute la terre. Et à partir de là, à partir du moment où il est venu, ce royaume ne sera jamais dominé par un autre royaume. Donc voilà, ça c'est le contexte dans lequel toute la prophétie sur la fin des temps doit être lue, les amis. Et c'est un contexte qui est heureux pour nous, qui montre que le triomphe de Jésus-Christ, ça y est, il a triomphé, les autres choses sont pulvérisées et son règne part d'une petite pierre et va grandir. Maintenant, il y a d'autres choses tellement puissantes là-dedans que je voudrais vous montrer encore. Donc vous avez vu, on a vu déjà quelques points. Maintenant, un autre point clé, tellement important, c'est ce qu'on voit dans cette vision, c'est que le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui est religieux ou simplement une vie spirituelle. Parce que regardez bien les amis, dans la vision, la statue qui nous est proposée, c'est l'empire, les gouvernements, les royaumes politiques qu'il y a dans le monde. Quand il dit la tête d'or, c'est toi, parce que Dieu t'a donné la domination sur les peuples, sur les nations. C'est l'empire babylonien et c'est le Nabuchodonosor qui est l'empereur de Babylone. Donc, cette statue, elle ne représente pas les religions. Et ça, c'est tellement important. Ça veut dire que cette vision, ce n'est pas Jésus, le christianisme, qui vient faire tomber les religions idolâtres et les remplacer. Autrement dit, ça veut dire que Jésus n'est pas venu amener simplement une dimension cultuelle. Il n'est pas venu amener juste le salut de notre âme sur la terre. Mais il est venu amener le gouvernement de Dieu. Et ça, on doit bien comprendre ça, les amis. Quand Jésus nous parle du royaume, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un royaume, c'est un règne qui s'établit et qui touche tous les domaines de la vie sur terre. Et quand le Messie il vient, justement, c'est ce que j'ai dit, la pierre, c'est la dimension du royaume, c'est le Messie qui vient, mais dans cette dimension particulière du royaume. Vous voyez, ce royaume qui va s'établir comme une montagne sur la terre. Mais quand ce royaume vient et qui frappe la statue, il ne renverse pas les religions. Il ne renverse pas juste les croyances spirituelles des gens. Il ne vient pas juste sauver l'âme, mais il vient et il démonte les gouvernements qu'il y a sur la terre, les empires qu'il y a sur la terre. Autrement dit, c'est vraiment la dimension du règne de Dieu qui s'installe sur la terre, qui influence les sociétés, les façons de penser, les cultures. Bien sûr, l'aspect spirituel, religieux tombe aussi et il est changé, l'idolâtrie ou même le monothéisme ou même le christianisme, mais qui n'a pas la réalité de Christ et de son règne dedans. Tout ça tombe. Mais Jésus ne vient pas juste pour réformer le côté spirituel, il vient pas amener. Donc Jésus ne vient pas amener juste uniquement la dimension spirituelle. Et ça, il y a quelque chose à comprendre pour nous, les amis. C'est pour ça ce que j'ai parlé la semaine dernière. Écoutez-le si vous ne l'avez pas écouté. Ça vaut la peine. Nous sommes, j'ai dit, les enfants de Dieu, c'est nous qui sommes l'Apocalypse, dans le sens de révélation. Et pour que cet Apocalypse, elle se manifeste, et que le royaume aussi grandisse sur la terre, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'une manière extérieure. C'est la petite pierre qui grandit. Donc, ce n'est pas Dieu qui envoie de la montagne sur la terre. Non, c'est la petite pierre qui est déjà venue sur la terre qui devient une montagne. Waouh! Et ça, on va le voir. C'est la multiplication et la croissance des fils de Dieu, des filles de Dieu sur la terre. Et c'est pour ça que c'est important qu'on capte cette notion c'est le royaume que Jésus est venu amener. Autrement dit, l'influence qu'il nous a donnée, elle n'est pas juste pour le salut des gens. Bien sûr, on doit l'exercer, mais elle est plus que ça. Elle est pour changer les paramètres des sociétés, des institutions, des systèmes. C'est pour ça que Jésus dit, faites de toutes les nations mes disciples, faites des nations mes disciples dans la version Darby. Il dit, waouh, c'est fort. Ça veut dire que
L'influence du royaume de Dieu va toucher toute la vie sur terre. Le finance, le scientifique, le médical, le spirituel aussi, mais l'éducation, la production, l'agriculture, tout ça est concerné. Le royaume de Dieu touche tout, le royaume de Dieu s'occupe de tout. Comme Nabuchodonosor, il gouvernait sur tout. Il gouvernait pas juste, c'était pas juste un empereur cultuel, c'était pas un pape. C'était l'empereur de toute la vie, de nations entières. Et de même pour les autres empires qui lui ont succédé. Et quand le royaume vient renverser ça et le succéder, mais c'est pas juste pour établir de la prière et de la louange. Non, c'est un véritable règne. Et quand nous on prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est pas soit faite juste dans les cœurs, pour une croyance, ou dans les synagogues, ou dans les églises, que ta volonté soit, que ton règne vienne, pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc normalement, les chrétiens devraient être conscients du royaume et conscients qu'ils travaillent et qu'ils prient pour établir le royaume, c'est-à-dire pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Waouh! Donc vous voyez, c'est puissant les amis. Donc ça veut dire que non seulement la fin des temps, c'est pas la venue c'est pas les chrétiens qui eux sont juste dans le domaine de la prière, et puis Satan qui est dans le domaine du règne, comme on essaie de nous le faire croire aujourd'hui là, avec toutes sortes de théories. Et que c'est le diable qui vient régner par les structures, les finances, hein, tous les méchants, tous les pions du diable, eux, ils ont tous les trucs, et les pauvres chrétiens, eux, les pauvres, ils ont juste la prière, et puis vivement que Jésus revienne pour qu'ils s'en sortent sans trop toucher. Mais c'est pas du tout ça, les cartes n'ont pas été distribuées comme ça. Ce que je vois, c'est que le royaume de Dieu, mais il a les cartes, et il nous a donné les cartes, et que quand le royaume de Dieu vient, bam, c'est pas juste l'idolâtrie qui tombe, mais c'est tous les systèmes humains, toute la puissance qu'il y a. Donc ça veut pas dire que wow, les finances vont s'effondrer, que la société va s'effondrer, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que l'influence du royaume de Dieu va pénétrer et va prendre le dessus sur toutes les choses qu'il y a dans le monde et dans la société. Et c'est ce à quoi Jésus nous a appelés et ce vers quoi il nous a envoyés. Les amis, la mission des chrétiens et de l'Église, c'est pas l'Église, mais c'est le royaume. Cherchez d'abord l'Église et tout le reste vous sera donné par-dessus. Non. Cherchez d'abord même de juste prêcher le salut et toutes les choses vous seront données par-dessus. Non. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez à établir le royaume de Dieu et sa justice. Le but du chrétien, c'est l'établissement du royaume de Dieu et pas juste dans sa vie. Oh Dieu, règne en moi, règne en moi, règne en moi. Ça y est, Jésus l'a fait. Si Jésus règne en nous déjà, mais maintenant il veut régner par nous dans le monde et changer, enlever le règne du mal et l'influence qui est là dans le monde. Ah mais comment c'est possible? Qui sommes-nous? Mais cette petite pierre. On pourrait dire, mais qu'est-ce que c'est une pierre par rapport à une tête en or? Mais quand cette pierre, elle frappe la statue, le fer, le bronze, l'argile, l'argent, l'or sont pulvérisés. Ça veut dire que la nature qu'il y a dans cette pierre, elle est par nature, elle est plus puissante que tout ce qui est même de plus grande valeur que les hommes ont construit comme gouvernement, comme force dans leur nation. Waouh! Vous vous rendez compte? Et les amis, c'est important de comprendre ça. Donc, waouh! Et la dernière chose que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que la nature, cette nature-là du royaume, qui est manifestée dans cette vision par la pierre, hein, mais c'est exactement ce que Jésus nous a transmis. Et c'est pour ça qu'il est dit que, par exemple, Jésus est le fondement, la pierre vivante. Mais il est dit vous-même comme des pierres vivantes. Placez-vous, construisez-vous, édifiez-vous sur Jésus-Christ, la pierre angulaire, afin de former cet édifice. Mais cet édifice, c'est quoi? C'est pas l'église dans le sens un bâtiment où on prie, mais c'est l'église dans le sens une maison vivante de Dieu, qui est cette montagne du royaume de Dieu, l'association de ces pierres. Comment la petite pierre, elle grandit? Parce que à son contact, les autres deviennent des pierres aussi. Et c'est ce qui s'est passé avec Simon. Simon qui n'a pas été
la seule pierre, mais qui a été la première. C'est-à-dire, c'est lui le premier des 12 à avoir la révélation que Jésus est le Christ. Et Jésus lui dit, à cause de cette révélation que tu as, maintenant toi aussi tu deviens une pierre. Autrement dit, toi aussi tu fais partie du royaume, toi aussi tu as mon ADN, tu as cette particularité. Et vous savez, les Juifs, ils comprennent ce que ça veut dire. Un Juif qui comprend la prophétie de Daniel 2, quand le Messie lui dit, toi aussi tu es Pierre. Wow, Pierre n'était pas un prénom, les amis, jusque-là. La pierre dans la Bible, ça veut dire le Messie, ou mieux encore, le roc, ça veut dire Dieu lui-même. Et ça veut dire cette prophétie de Daniel 2. Donc les Juifs, ils ont déjà le cadre de référence. Simon, il comprend l'ampleur du sens de ce que ça veut dire quand Jésus lui dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais construire mon église. Et les portes de l'adversaire, du séjour des morts, de la mort, ne pourront pas prévaloir. Mais il est en train de le ramener à Daniel 2. Il est en train de dire, toi aussi, tu fais partie maintenant de la pierre que je suis en train de grossir avec toi, et pas seulement avec toi, avec les autres. Et du coup, vous allez avancer, vous allez conquérir, et même les portes de la mort ne pourront pas prévaloir. Autrement dit, la prophétie de Daniel va s'accomplir. Là où vous allez avancer, là où cette pierre va rouler, non seulement vous n'allez pas amasser la mousse, mais vous allez démonter tout ce en quoi vous allez rentrer en contact, non pas parce que vous êtes des super caïds, mais parce que vous êtes devenus pierre, parce que le royaume est en vous, parce que la première pierre, comme je l'ai dit, c'est la dimension du royaume dans le Messie. Et la dimension du royaume dans le Messie, elle se transmet à ceux qui ont sa révélation de Christ et qui rentrent dans ce royaume. Donc tu n'es pas juste un sauvé, tu n'es pas juste une personne qui a le contact avec Dieu, le Saint-Esprit, mais tu es devenu une pierre. Et ce n'est pas le hasard si l'apôtre Pierre lui-même, c'est lui qui dit, et vous aussi maintenant, comme des pierres vivantes, rentrez dans la construction de ce royaume. Et il leur dit, vous êtes un peuple acquis, vous êtes un royaume et des sacrificateurs. Waouh! Donc l'apôtre Pierre avait compris qu'il n'était pas le seul Pierre, la seule pierre, il était la première. Et même Paul le révèle dans Éphésiens 2:20. Il dit que les apôtres et les prophètes sont posés eux-mêmes comme un fondement sur Christ qui est la pierre angulaire. Donc il dit que les apôtres et les prophètes sont la première rangée de pierres que Dieu a posé sur Jésus-Christ pour maintenant continuer d'élever l'édifice. Wow. Et c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse aussi, justement. L'Apocalypse de la fin des temps nous révèle que les fondations de la nouvelle Jérusalem, elle est là avec le nom des 12. Waouh. Et nous continuons dans cette construction. Et cette construction, c'est quoi? C'est la dimension du royaume de Dieu. C'est cette petite pierre qui devient une montagne sur la terre. Et ça, c'est quoi? Mais c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau, mais qui ont capté et ils l'ont reçu, mais en tout cas, ils commencent à voir et à manifester cette dimension du royaume, de pierre vivante, de roc, auquel rien ne va résister. Donc ce roc auquel rien ne va résister, mais devant lequel l'adversité ou simplement les structures vaines et humaines du monde vont tomber et vont être remplacées par l'influence du royaume de Dieu. Donc ça veut dire que nous avons ces choses en nous. C'est pour ça que quand Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, et il ne faut pas cacher cette lumière, mais il nous ramène à ça. Il est en train de dire, mais wow, vous les fils et les filles de Dieu, vous êtes les leaders, vous avez l'influence dont le monde a besoin, vous avez ce qu'il faut pour influencer les cultures, les structures, et les personnes, les individus aussi. Mais ce n'est pas juste de prêcher le salut aux individus. Il y a ça, bien sûr, avec puissance par le Saint-Esprit, signes, prodiges et miracles, mais c'est plus que ça. C'est d'influencer et de ramener les dimensions, les valeurs, le royaume de Dieu à pénétrer les structures et à devenir la force qui gouverne le système de valeurs, qui va gouverner les nations et qui va extraire les ténèbres et qui va enlever toute vanité, quelque chose qui n'a aucun goût, aucune saveur, aucune puissance dans les nations. Alléluia. Autrement dit, qui va virer le gouvernement charnel, le gouvernement diabolique qui a pénétré les nations et qui va le remplacer
par le gouvernement de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu, l'amour, la compassion, la justice, la droiture, la paix, etc., etc. Et c'est nous, enfants de Dieu, qui sommes ce mouvement. Nous sommes le mouvement de Dieu sur la terre. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, peut-être tu ne te rends pas compte, mais je suis en train de le mettre dans mon prochain livre, là. Mais il y a par exemple ces statistiques, hein. Aujourd'hui, un tiers de la population mondiale est chrétienne, toutes confessions confondues. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont chrétiens de tradition, mais ils ont certaines valeurs chrétiennes. Mais même sans parler de ça, même les chrétiens nés de nouveau, le mouvement des chrétiens nés de nouveau est aujourd'hui extrêmement immense sur la terre. Et j'ai des statistiques aussi que je mets dans le livre aussi, qui disent que la richesse matérielle qui est dans les mains des chrétiens aujourd'hui représente plus de la moitié de la richesse mondiale. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les chrétiens, là il est vraiment question des chrétiens nés de nouveau, je pense, mais en tout cas, plus de la moitié des ressources mondiales sont dans les mains des chrétiens. Ça veut dire mais cette prophétie de Daniel, elle est littéralement là. Le potentiel aujourd'hui des enfants de Dieu sur la terre, il est énorme. Mais il faut qu'ils se réveillent simplement, qu'ils prennent conscience qu'ils ont le nombre, qu'ils ont le royaume en eux, qu'ils ont l'Esprit de Dieu, qu'ils sont une force et qu'ils doivent sortir de leurs quatre murs pour agir pour le royaume de Dieu dans la société. Et si chacun fait sa part dans l'évangélisation et dans l'œuvre du royaume, mais la montagne, je vous garantis, elle est capable en une génération de faire un bond immense. Et je vous garantis que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde. Alléluia. Alléluia. Donc les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir qui est puissant. Vous retrouvez ces choses-là, là-dedans, dans manifester le royaume de Dieu. C'est des choses aussi qu'on enseigne, en tout cas à l'Église, Mission Gospel Centre, des formations qui sont basées sur ces vérités-là, sur le livre. On va lancer le mois prochain, Destiny Makers, numéro 1, en ligne. Donc ça veut dire que tout le monde pourra le faire. Que vous soyez ici ou ailleurs, vous pourrez le faire. Il faudra venir pour le week-end, mais tout le reste de la formation sera en ligne. Donc ça sera au mois d'octobre qu'on va démarrer. Donc si vous avez besoin de renseignements, que vous voulez vous inscrire, écrivez-moi. Et on va démarrer un Destiny Makers 2, par contre en présentiel, sur place pour ceux qui ont fait le Destiny Makers 1. Et on va démarrer, je vous le lis en première, on va démarrer normalement le 3 octobre. Donc les inscriptions commencent maintenant et vous allez avoir les modalités. Ceux qui ont fait Destiny Makers 1, on va vous contacter directement puisque vous avez déjà été dans les registres. Mais on va redémarrer un Destiny Makers 1 pour ceux qui n'ont jamais fait cette formation. Donc si ça vous intéresse, vous voulez des renseignements, écrivez-moi et je vais vous donner les renseignements, comment faire pour vous inscrire. Et là, on va démarrer en ligne. Ça veut dire n'importe qui dans le monde qui a une connexion peut s'inscrire. Il faudra suivre la formation à des heures précises. Ça sera 2 heures par semaine sur cette formation-là. Mais d'ores et déjà, vous êtes passionné par ça, ça vous parle, mais lisez ce livre aussi. Et il y en a d'autres aussi qui sont corrélés avec celui-ci, qui sont en lien avec celui-ci. Mais là-dedans, vous allez avoir la substance. Si le message de ce soir, là, ça vous interpelle, ça vous parle, et vous voulez développer ça, et vous développez là-dedans, mais prenez ce livre et recommandez-le autour de vous aussi. C'est des livres, je pense qu'ils ont une portée vraiment pour amener ces choses-là et qui correspondent à quelque chose que le Saint-Esprit veut établir aussi au milieu de nous. Donc aidez-moi, je suis un mauvais vendeur, je suis un mauvais promoteur de mes propres produits et je suis gêné de le faire, c'est pas mon truc. Donc si vous voulez m'aider et aider ce message et l'œuvre de Dieu, parlez-en, faites connaître et multipliez la publicité, non pas pour m'enrichir moi, mais pour enrichir le corps de Christ et rentrer vraiment dans cette vision du royaume de Dieu qui doit et qui est en train d'avancer et de conquérir. Donc voilà, merci à tous, que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine pour la suite de ce thème excellent. Shalom à tous.
Très bonne soirée à vous. Merci encore d'avoir été là.